Un nouveau combat est officiel pour l'UFC Paris. Il s'agit du combat de Faresiam et ce sera contre quelqu'un qu'on connaît très bien en France, Matt Frevola. Je vous en parle juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. On s'y attendait quelque peu. Matt Frevola, il a poussé pour être sur la carte de l'UFC Paris. Je sais qu'il y a pas mal de gens, en tout cas sur Twitter, qui espéraient le voir contre un non-français. Eh ben non, deuxième combat consécutif pour Matt Frevola face à un Français. Son tout dernier combat en date, c'était en novembre l'année passée contre Benoît Saint-Denis à l'UFC 295. Il s'est fait éteindre dans le premier round et c'est là mon point d'entrée pour décrire qui est Matt Frevola. Matt Frevola, 11 victoires, 4 défaites, une égalité dans sa carrière professionnelle. Il est rentré à l'UFC en tant qu'invaincu, ce qui signifie que ces 4 défaites, c'est 4 fois à l'UFC. Il est à 5 victoires, 4 défaites, une égalité à l'UFC. Donc déjà un beau petit palmarès UFC, 10 combats sous l'enseigne et des combats à haut niveau. Il a rencontré notamment Jalin Turner assez tôt dans sa carrière à l'UFC. C'était aussi assez tôt dans la carrière UFC de Jalin Turner, on va pas se mentir. Mais il a une victoire contre Jalin Turner. Il a quelques bons noms accrochés au cours de sa carrière. Une victoire par KO contre Drew Dober juste avant d'affronter Benoît Saint-Denis. Et beaucoup de combats qui se terminent au premier round. Que ce soit à son avantage, contre Othman Azetar, contre Drew Dober, etc., ou contre lui, contre Terence McKinney, contre Benoît Saint-Denis, etc. Donc c'est quelqu'un qui commence très fort ces combats. Il a une belle égalité aussi contre Lando Vanata, c'était un chouette combat à regarder. De l'autre côté, on a Faresiam, 15 victoires, 4 défaites en carrière professionnelle, 5 victoires à l'UFC comme Matt Frevola, mais pour 2 défaites uniquement. Et lui, c'est plutôt un diesel. Donc il y a ce premier élément qui, selon moi, est assez intéressant dans ce combat. On a d'un côté Matt Frevola qui, réalistiquement et statistiquement, commence très fort ces combats, impose un certain rythme qui fait que certains de ses adversaires vont répondre à ce rythme et donner un premier round assez engagé et intense. Et de l'autre côté, on a un Faresiam qui est capable de supporter un certain rythme au début, mais qui va plutôt s'imposer sur la durée, sur la distance. Il a d'ailleurs pas mal de victoires à la décision. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que je sais que les Français sont très critiques par rapport à leurs adversaires, à leurs athlètes de ce style. Et on entend souvent des critiques de « il finit pas ses combats, donc il sera jamais champion ». Et ça va pas ensemble. Alors oui, on le sait, on le dit souvent, des finishes, ça permet de plus rapidement être propulsé vers le top. Des victoires à la décision, généralement, on a besoin de plus de victoires avant d'arriver à cette ceinture. Mais il y a beaucoup de champions, et beaucoup de champions en devenir, ou de gars qui sont très proches d'une ceinture, qui ne sont pas des finishers. Evloev, Merab Dvalishvili, qui est le prochain challenger en bantamweight, Sean Strickland, qui a eu la ceinture. Il y en a une panoplie. Leon Edwards sont des gars qui n'ont pas beaucoup de finish dans leur carrière, fin de carrière UFC, on va dire, mais qui pourtant arrivent à la ceinture. Donc j'aimerais qu'on arrête juste avec cet argument de « il finit pas ses combats, donc il a aucune chance d'être un champion un jour » ou « il finit pas ses combats, donc il est mauvais ». Ça n'a rien à voir. Si il gagne ses combats, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est meilleur que ses adversaires, peu importe la méthode, on va dire. Bref, je reviens là-dessus. Donc, il y a une première intrigue à ce combat qui est assez intéressante, c'est la façon dont ils commencent un combat, la façon dont ils abordent un combat. Il y en a un qui va commencer beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et qui va essayer d'éteindre au premier round ou en tout cas de créer de la fatigue chez son adversaire avec son intensité. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la mesure, dans le calcul. Et donc, ça, c'est assez intéressant. On n'est pas sur les mêmes volumes. Et ça nous permettra de voir un peu qui aborde le combat comment et comment les deux vont gérer le profil qui est un peu opposé à ce niveau-là. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est, selon moi, on est sur une opposition de style. Alors oui, Matt Frevola, il a un bon pied-point, il a un pied-point dangereux, je vais dire ça. Il est capable d'éteindre avec ses poings. On a vu des beaux KO, on a vu qu'il est vraiment capable de surprendre sur une frappe et puis d'aller finaliser derrière. Mais il a un peu oublié sa lutte. Quand il est arrivé à l'UFC, on voit sur ses 4-5 premiers combats à l'UFC où
il cherche à amener au sol. Turner, il réussit 4 amenés au sol. Pena, il réussit des amenés au sol. Vanata, il réussit des amenés au sol. Et puis, il y a toute une partie de sa carrière où il n'en fait plus. De l'autre côté, Faresiam, c'est clairement un striker. C'est clairement un striker. Il s'impose par son pied-point. Alors oui, son grappling s'est drastiquement amélioré, mais sa lutte défensive, c'est encore son axe d'amélioration. On a vu un Claudio Puelles qui l'a amené 7 fois au sol. Et malgré qu'il se soit fait amener 7 fois au sol par Puelles, il a gagné. C'était le classique intensité, percussion des frappes versus contrôle, temps de contrôle pour Puelles. Donc, ça reste un bon indicateur. Il se fait amener plusieurs fois au sol contre Puelles et il n'a pas été drastiquement mis en grande difficulté. Il a réussi chaque fois à se relever et quand ça se relevait, il arrivait à marquer ses points debout. Donc ici, Matt Frevola, je pense que clairement, il a une carte à jouer debout, mais quand tu rencontres quelqu'un comme Faresiam, ta stratégie doit tourner, selon moi, autour de la lutte, surtout quand on a une, et c'est le cas de Matt Frevola, qui, selon moi, est un lutteur qui est un peu tombé amoureux de ses capacités debout et qui, du coup, on a un peu oublié ce qui a fait qu'il avait signé à l'UFC. Donc, voilà, moi je considère ça comme un combat qui devrait être vu comme une opposition de style, même si certes, je vous l'accorde, Matt Frevola est dangereux debout et peut avoir ses chances debout contre Faresiam, bien que ce soit pas le meilleur chemin vers la victoire pour lui. Donc combat très intéressant selon moi, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On est vraiment juste en dehors du top 15. Matt Frevola était numéro 14 quand il a affronté Benoît Saint-Denis. Il vient de perdre, donc il doit être probablement 17, 18, quelque chose comme ça. Faresiam, il est sur sa série de victoires, il se rapproche du top 15. Donc la victoire ici, si elle est convaincante, on pourrait voir le vainqueur en numéro 15 ou bien clairement en contender pour affronter un top 15 par la suite. Donc il y a de l'enjeu dans ce combat. Il est fun sur papier. On a le public français qui apprécie Matt Frevola et on a évidemment le français. J'espère de tout cœur parce que je vois sur Twitter genre que les gens vont supporter Frevola, mais Twitter c'est vraiment à côté de la plaque en général. Je pense que les gens vont pas huer Frevola, mais les gens vont être clairement derrière Faresiam. En tout cas, je serais dégoûté que ce soit pas le cas. Beau combat, très sympathique. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que Faresiam, c'est une excellente ceinture noire de judo. Donc, je disais que son axe d'amélioration, c'était sa lutte défensive. Clairement, statistiquement, il s'est fait pas mal amener au sol. Hein. J'ai pas les stats devant moi. Mais il y a pas mal de combats où il s'est amené au sol. Évidemment, sa défaite contre Terence McKinney, c'est grâce à la lutte de Terence McKinney. Contre Mullarky, il y a aussi 5 amenés au sol, je pense. Donc, même s'il a un bon judo et que c'est difficile de l'amener au sol, d'ailleurs, il l'avait prouvé contre Jay Herbert, ça reste un chemin vers la victoire pour un bon grappleur, pour un bon lutteur. Et donc, voilà. Moi, le combat m'intrigue sur différents niveaux. Il y a de l'enjeu. On ne peut être que content. J'oublie toujours de le faire en cours de vidéo, donc maintenant je le fais à la fin de la vidéo comme d'habitude. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce combat. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas? Mettez-moi en commentaire votre prono assez tôt. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne parce que l'analyse de ce combat sera faite à l'approche du combat. Donc à mon avis, en septembre, vu la carte à quoi va ressembler l'UFC Paris, on va prévoir 3-4 semaines d'analyse sur beaucoup de combats, en tout cas sur tous les combats des Français au minimum. Belle journée à tous, à très vite. C'était Chris Genacht sur Fight Minds.